Aujourd'hui, les réseaux sociaux, le chômage influence beaucoup de personnes à vouloir entreprendre. Je dois dire qu'il y a une minorité de personnes qui savent vraiment l'utilité des réseaux sociaux. Et ce qui nous ramène également à conclure que jusqu'à présent, il y a la majeure partie de la jeunesse congolaise qui ne savent vraiment pas à quoi doit servir vraiment le réseau ou les médias sociaux. On voit souvent même des femmes devant des tables là en train de jouer à ces jeux. Mais moi je me demande, ou faire le pari sportif, en réalité ce n'est ni un péché, ce n'est pas un mal. Mais le moment où toi tu deviens tellement accro à la chose, au moment où tu t'attaches tellement à la chose, comme le frère Lambert vient de te dire, tu le fais du matin, midi au soir, dans tout ce que toi tu fais. Moi je connais des jeunes qui sont capables de manquer même à manger, de dépenser de l'argent juste pour ces jeux d'hasard. Et oui, nos chers téléspectateurs, nous sommes tellement heureux et contents de vous revoir pour ce nouveau numéro de La Vie Commune, une émission qui pousse à réfléchir sur vos décisions ainsi que leur impact sur notre avenir ou encore sur notre parcours. Présentée par Grace Chilanda Moulumba, La Vie Commune est là pour encourager des réflexions personnelles qui peuvent nous aider à prendre de bonnes décisions qui peuvent aussi changer notre vie. La Vie Commune est là pour vous guider ou encore vous accompagner à mieux prendre vos décisions ou à mieux surmonter des difficultés de la vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet vraiment essentiel qui est basé sur les réseaux sociaux. Comme vous le savez sur votre chaîne New DRC, La Vie Commune est là pour sensibiliser tous les téléspectateurs à la nécessité d'une vie pleine et consciente et surtout intentionnelle aussi. Ici, vous savez, nous parlons vrai. Nous parlons de blessures, nous parlons des relations, nous parlons de rêves, nous parlons du développement personnel et surtout de l'éducation, la jeunesse. Donc La Vie Commune parle de tout ce que nous sommes en train de vivre du jour au lendemain. Nous parlons aussi des combats ainsi que des leçons qui nous construisent chaque jour. Comme aujourd'hui, nous allons parler des réseaux sociaux et d'un thème qui est basé sur les réseaux, comme je le disais. Le thème est les réseaux sociaux, liberté d'expression ou danger social. Je me répète, les réseaux sociaux, liberté d'expression ou danger social. Je ne vais pas parler seul, je suis accompagnée de mes deux invités dont je cite les noms, M. Riban ainsi que M. Gédéon. Bonjour, Monsieur Riban. Bonjour, Madame Grace. Vous pouvez vous présenter? Respectivement, Ruben Makiobo, juriste en droit public, vice-président en charge d'administration du Conseil communal de la jeunesse de Nguirengiri, mais également président de la Fondation Empire des élites révolutionnaires. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur Gédéon. Bonjour, Madame. Vous allez bien? Justement. Je vous laisse l'espace pour vous présenter. Merci beaucoup pour l'attribution de la parole. À titre de nom, on m'appelle Gédéon Kabandama Dika. Je suis juriste en formation. C'est ce que je pourrais en fait énoncer pour ma présentation ainsi que ma fonction de la société. Ok, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet basé sur les réseaux, comme je le disais. Nous devons savoir aujourd'hui que les réseaux sociaux occupent une place vraiment importante dans notre quotidien. Pourquoi? Parce qu'ils permettent à chacun de s'exprimer librement, de partager ses opinions et surtout de dénoncer des réalités à la société. Cependant, cette liberté est également accompagnée de plusieurs dérives comme diffamation, propagation de fausses informations, insultes, harcèlement en ligne et plusieurs autres choses. Et avec ça, de plus en plus, il y a des personnes qui sont victimes de violences verbales et psychologiques. Et on voit qu'il y a plusieurs personnes qui sont atteintes. Leur vie privée ou encore leur vie professionnelle est vraiment atteinte par ces conséquences. Et aujourd'hui, M. Riban, est-ce qu'on peut tout dire au nom de la liberté d'expression sur les réseaux? Merci beaucoup une fois de plus pour la parole. Avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord que les jeunes sachent que de nos jours, les réseaux sociaux sont devenus, comme vous l'avez dit, un véritable espace public où les gens ou les citoyens peuvent s'informer, échanger des idées, voire même se réunir autour d'une cause importante. Mais la question de la liberté d'expression est souvent confondue avec la liberté de nuire. Okay. La liberté d'expression, comme toute liberté, elle est encadrée, elle a des limites et elle s'arrête là où les droits d'autrui et la dignité d'autrui doivent être respectés. Alors pour votre question, c'est de savoir si on doit tout dire
sur les réseaux sociaux au nom de la liberté d'expression? La réponse est claire. Eh bien, c'est non. On ne peut pas tout dire sur les réseaux sociaux au nom de la liberté d'expression. Certes, la liberté d'expression est un droit fondamental, reconnu d'abord sur la Déclaration universelle des droits de l'homme au niveau de l'ONU, dans son article 19, mais aussi dans notre Constitution, dans son article 23. Mais il faut savoir que cette liberté n'est pas absolue. Elle a des limites. On ne peut pas, au nom de la liberté d'expression, diffamer une personne. On ne peut pas, au nom de la liberté d'expression, propager des injures. On ne peut pas, au nom de la liberté d'expression, inciter à la haine ou encore à la violence. On ne peut pas, au nom de la liberté d'expression, propager, surtout ça, les fausses informations. Alors, pour faire bref, il faut noter que nous avons la liberté d'expression qui protège juste les idées. Ça ne protège pas les abus. Okay. Vous comprenez? Alors, pour faire bref, comprenez que votre liberté d'expression s'arrête là où commencent les droits fondamentaux des autres. Je vous remercie. Merci, monsieur Ribin. Merci en tout cas. Monsieur Gédéon, aujourd'hui on dit que non, les réseaux sociaux permettent à chacun de s'exprimer librement. Cette liberté est également accompagnée de plusieurs dérives. Je venais de les citer: l'harcèlement en ligne, les insultes en ligne, diffamation, propagation de fausses informations et surtout atteinte à la vie privée. Selon vous, est-ce que on peut tout dire sur les réseaux sociaux au nom de la liberté d'expression? Alors, merci beaucoup pour l'attribution de la parole. J'aimerais dire ceci. Face à cette question qui m'a été posée, je réponds avec fermeté qu'on ne peut pas dire tout à cause de la liberté d'expression. Tout simplement parce que la liberté d'expression n'a jamais signifié l'absence des limites. Parce que, d'ailleurs, madame, je cite une référence très importante, un auteur, John Stuart Mill. Mill est en train de défendre la liberté d'expression dans toute son entièreté. Mais cependant, il expliquait ceci. La liberté d'expression trouve aussi une limite. Et la limite de la liberté d'expression, c'est lorsque cette liberté arrive à causer un préjudice à autrui. Donc, madame, on peut dire tout simplement qu'on n'est pas d'avis sur ce que la personne a pu parler sur les réseaux sociaux. Là, c'est une opinion. Mais le fait de dire qu'une personne a volé sur les réseaux sociaux et il n'y a pas de preuves, là, c'est une diffamation. Donc, je peux affirmer, avec fermeté d'ailleurs, que la liberté d'expression a ses limites. Et les gens qui pensent que la liberté d'expression n'a pas en fait des limites se trompent. Tout simplement parce que là, les droits des autres commencent, c'est là-bas les droits des autres doivent se limiter. Merci. Merci beaucoup. Et moi, ce que je dirais sur c'est, si on peut tout dire sur les réseaux au nom de la liberté d'expression, moi aussi je suis du même avis que vous. Je dirais que non, on ne peut pas dire. C'est vrai que la liberté d'expression, c'est un droit fondamental, je voulais le dire, mais on ne doit pas oublier aussi qu'on ne doit pas humilier, insulter ou nuire aux autres parce qu'on a la liberté d'expression. Et moi, je dirais que non, chacun a le droit de parler, mais tout en respectant les autres. On doit se respecter entre nous, même si on a la liberté, on doit savoir que dire et que ne pas dire, parce que les paroles peuvent blesser, peuvent nuire, peuvent aussi faire perdre l'estime de soi chez les autres. Donc on doit juste savoir que dire et que ne pas dire. Monsieur Ribin, aujourd'hui chacun peut s'exprimer, chacun peut toucher le public, chacun peut sensibiliser. Vous pensez que la liberté d'expression ou encore les réseaux sociaux ont réellement renforcé la liberté d'expression? Pardon, je n'ai pas vraiment saisi. La question est celle-ci. Oui. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux ont réellement facilité la liberté d'expression à chacun, à tout le monde? Oui, dans un contexte, je dirais que oui, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Donc, je vous dirais, est-ce qu'ils ont vraiment renforcé la liberté d'expression? Parce que ça existait déjà. Est-ce que les réseaux sociaux ont renforcé? Oui, bien évidemment, les réseaux sociaux ont renforcé la liberté d'expression. Okay. D'ailleurs, il y a un critère qu'on appelle l'anonymat. Il y a cette catégorie de personnes qui, en soi comme ça, n'ont pas le courage de s'exprimer. Mais derrière l'écran, ces personnes se sentent protégées et peuvent dire ce qu'ils pensent et qui n'oseront peut-être jamais de le dire en face comme ça.
Voyez-vous? Alors, dans ce sens, je dirais que les réseaux sociaux ont renforcé la liberté d'expression. Les gens expriment leurs idées. Les gens peuvent dénoncer des injustices et voire même informer face à certaines situations que ce soit dans notre pays. Ok. Monsieur Gédéon, qu'en dites-vous? Aujourd'hui, plusieurs personnes peuvent sensibiliser, peuvent dénoncer des injustices, peuvent parler au nom des autres. Grâce aux réseaux sociaux. Selon vous, les réseaux sociaux sont venus renforcer la liberté d'expression? Ben oui, justement, les réseaux sociaux renforcent la liberté d'expression parce que ce point-là est considéré comme étant un espace en fait de sensibilisation. Comme vous l'avez très bien dit, que sur les réseaux sociaux, nous pouvons sensibiliser, arriver à dénoncer, n'est-ce pas, des injustices, faire aussi en fait la publication en fait des santé publiques ou même des campagnes qui vont en fait toucher en fait l'intérêt général et tout le monde en fait seront en fait concernés. Là, je dirais que les réseaux sociaux renforcent la liberté d'expression du point de vue l'espace de la sensibilisation. Ok. Monsieur Gédéon, où se place la limite entre la liberté d'expression et abus? Bon, moi je pense ici. La liberté d'expression, comme nous l'avons dit, et l'abus, la limite, c'est en fait la dignité. La dignité, sachant très bien que la dignité est un principe tellement sacré et que l'on devait respecter cette dignité. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression, n'est-ce pas, de voir sur les réseaux sociaux, tout le monde en train de publier, de parler, d'écrire. Tout le monde parle. Alors, au-delà de cela, j'aimerais en fait cerner la compréhension de tout le monde sur ces points. Au-delà des réseaux sociaux, nous devons comprendre que la liberté d'expression doit aussi avoir ses responsabilités. Avoir une responsabilité de la liberté d'expression permet, n'est-ce pas, aux utilisateurs de pouvoir en faire bon usage. Raison pour laquelle la dignité est très importante. Lorsque vous arrivez en fait à publier, à diffamer sur les gens, à harceler les gens, il faut savoir aussi que chaque personne a une humanité. Et on devons respecter l'humanité juste par la dignité humaine qui est tellement sacrée. Merci. Ok. Monsieur Riban, qu'en dites-vous sur ces? Alors, quant à ce, je suis de même avis que mon frère Gédéon. Déjà, il faut comprendre que lorsqu'on parle de la liberté d'expression face aux abus, c'est-à-dire vous voulez voir la limite qu'il y a entre les deux. Et déjà, la liberté d'expression consiste aussi à exprimer son point de vue. Voyez-vous? Et c'est le fait de dire, par exemple, je ne suis pas d'accord avec cette décision. Ou encore, je suis contre la manière dont on gère telle institution. Mais les limites interviennent, bien évidemment, comme mon frère l'a dit, quand on viole maintenant aux droits d'autrui. Voyez-vous? Vous ne pouvez pas venir au nom de... La liberté d'expression protège vos idées, mais ne veut pas à ce que vous puissiez déborder. Violer les limites des autres. Voilà, justement. Parce que très souvent, les gens confondent, tout à l'heure je l'ai dit, beaucoup de gens confondent la liberté d'expression et la liberté de nuire. La liberté d'expression protège les idées. Et les abus, tout ce que les gens font là, au-delà de la liberté d'expression, deviennent même des causes qui peuvent constituer des infractions. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que on peut très bien critiquer les idées d'une personne sans pour autant nuire à sa réputation. Donc, c'est ce que nous pouvons noter là-dessus. Merci beaucoup pour cette très belle réflexion. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'harcèlement. De nombreuses personnes sont harcelées, insultées. Il y a beaucoup de moqueries. Il y a beaucoup de choses qui nuisent aux autres. Et on sent qu'on peut se moquer de toi, on peut t'insulter, on peut t'harceler, on peut te menacer, on peut même, je pourrais dire, te faire du chantage sur les réseaux. Et qu'est-ce qui fait en sorte que tout cela soit fréquent sur les réseaux? Bon, sur ce point, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui sont à la base. Le premier facteur, je l'avais dit tout à l'heure, l'anonymat. Vous savez, il y a certaines personnes qui se cachent derrière l'écran et qui expriment... voilà. Il y a même une émission là, basée sur les catfish, et j'ai eu à regarder, je vous dis, mais c'était frustrant. Je me mets à la place de ces personnes, ils sont tombés amoureux. D'autres même ont envoyé de l'argent. D'autres se sont confiés. Mais après, c'est pas la même personne. Ça choque. Oui, c'est évidemment.
Donc là, c'est le point de vue de l'anonymat, mais il y a aussi un autre aspect, celle de la recherche de la popularité, visibilité. Vous voyez, très souvent, ce sont des contenus, comment est-ce que je peux dire, des contenus choquants qui font plus de commentaires, plus de réactions, plus de partage. Et alors, une personne qui cherche de la visibilité, c'est dit que non, si je touche au point sensible qui viole d'ailleurs les droits des autres, ça pourrait à ce que je puisse obtenir plusieurs vues. Mais à part cet aspect, il y a aussi l'aspect de manque d'éducation numérique. Manque d'éducation numérique, moi je pense que la population n'est pas très informée pour ce qui est du numérique. Les gens pensent que les infractions, c'est limite juste dans la vie réelle. Et que sur Internet, il n'y a pas les infractions. Pourtant, à l'heure actuelle, nous avons le code numérique qui est justement là pour sanctionner aussi les actes que nous pouvons poser sur les réseaux sociaux. Et beaucoup de gens ignorent cela. Moi, je pense que si on renforce aussi cet aspect, l'éducation sur le droit numérique, je crois que ça pourrait aussi réduire cette tendance aux harcèlements et tout. Et aussi, le dernier point qui est capital, surtout encore chez nous ici en RDC, c'est la banalisation des violences verbales. Vraiment. Nous sommes dans une époque où les insultes, des menaces, des attaques deviennent normales. Jusqu'à tel point qu'une personne, lorsqu'il est menacé, il ne fait que banaliser. Pourtant, une insulte peut traumatiser psychologiquement une personne. Oui. Donc voilà un peu les éléments qui sont à la base de tous ces harcèlements sans cesse sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup de la manière dont vous avez vraiment énuméré. En tout cas, moi, j'ai aimé. Merci beaucoup. Monsieur Gédéon, aujourd'hui, de plus en plus de personnes sont victimes des violences verbales et psychologiques. Et parfois avec des conséquences vraiment importantes sur leur vie privée, personnelle et surtout sociale aussi. Et aujourd'hui, on voit que l'harcèlement, les insultes, beaucoup de choses, ça a vraiment de l'ampleur sur les réseaux. Et qu'est-ce qui fait en sorte que ça soit d'une manière fréquente comme ça? Merci beaucoup pour l'attribution de la parole. Partant de cette problématique, moi je vais répondre de la manière suivante. Madame, vous devez savoir ici qu'il s'agit tout simplement que les utilisateurs qui sont, n'est-ce pas, acteurs de tout ce que vous venez de dire, sont censés en fait ignorer que derrière l'écran se cache l'humanité de l'autre. Okay. Et un auteur, Chéri Tourkel, a dit tout simplement que les technologies, n'est-ce pas, peuvent nuire ou réduire l'empathie. Tout simplement, l'empathie fait en sorte que les gens aujourd'hui qui arrivent à émuler les autres sur les réseaux sociaux, en s'écanchant avec la liberté d'expression, ne comprennent pas vraiment, n'ont pas vraiment les sentiments, n'est-ce pas, de l'autre. Raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure que l'empathie, c'est la capacité, n'est-ce pas, d'avoir les sentiments à une autre personne. Mais lorsque nous n'avons pas, en fait, ces sentiments d'empathie, on peut tout faire sur les réseaux sociaux, nuire, n'est-ce pas, à la réputation d'une personne. Donc, l'élément clé, c'est l'empathie. L'empathie est un élément qui fait à ce que ces personnes continuent toujours de publier, d'insulter, de diffamer sur la vie de l'autre. Alors, nous devons savoir une question que nous pouvons se poser. Lorsque nous voulons, en fait, publier ou diffamer sur la vie d'une personne, on doit se poser une question. Et cette question est celle de savoir, lorsque je publie, est-ce que je construis la société ou je contribue à sa dégradation? Vraiment. C'est l'élément clé. Pourquoi? Parce que derrière chaque écran se cache l'humanité de l'autre. Merci. Merci beaucoup, monsieur Gédéon. On voit que vous êtes vraiment basé sur l'humanité, l'humanisme. Oui, c'est très important, l'humanité. Depuis que nous avions commencé, je voulais dire, on ne parle que des victimes. C'est là. Et est-ce qu'on peut parler un peu de ceux-là qui sont acteurs, les utilisateurs, ceux-là qui sont en train de se moquer des autres, ceux-là. Est-ce qu'ils s'en rendent compte des conséquences? Est-ce qu'ils sont conscients de ça? Hein, monsieur Riban? Ah bon, voilà. Pour ce qui est de la responsabilité des personnes qui publient, moi je pense que ces personnes ne sont pas complètement conscients des actes qu'ils posent. Ils pensent que publier un simple message sur les réseaux suffit et puis demain, on oublie. Mais il y a un adage qui dit que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Avec cette nouvelle génération, il faut encore ajouter. Il faut aussi dire que les paroles s'envolent, mais les images restent.
Voyez-vous? Alors, eux, en publiant, ils pensent que cela peut passer. Mais pourtant, ils ignorent les conséquences que cela peut produire après. Une simple publication peut détruire toute une réputation. Une simple publication, pensant que vous êtes la seule personne à les publier, peut faire objet de plusieurs reposts et puis partager de nouveau, comme vous l'avez dit. Et cette notion de responsabilité ignore complètement aux citoyens. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un sérieux problème de sensibilisation pour ce qui est du droit numérique. Voyez-vous, il y a un manque d'encadrement sur ce point. Il y a le code numérique qui est là, mais les gens n'ont pas connaissance de cela. Et puis, les gens banalisent les infractions, que ce soit par écrit ou que les actes qu'ils posent. Alors, je dirais que les gens ne sont pas entièrement conscients des conséquences que peuvent impliquer les actes qu'ils posent sur les réseaux sociaux. Merci, monsieur Ribin. Monsieur Gédéon, nous avons parlé des victimes. C'est là qui sont victimes de violences verbaux, psychologiques, tout ça là. Parlons un peu de ces acteurs, ces utilisateurs. Est-ce qu'ils sont vraiment conscients qu'ils sont en train de se moquer des autres, d'harceler les autres, ou encore d'insulter, tout ça là, en ligne? Est-ce qu'ils sont conscients de leur acte? Est-ce qu'ils mesurent vraiment leur acte en fait? Bon, merci beaucoup. Moi, je pense que sur ce point, j'aimerais soulever en fait un principe. Il y a un principe du droit des incarnés. C'est-à-dire que ce qui est écrit n'est pas ce qui est vécu. Ah, ok. Vous comprenez? Alors, le droit des incarnés s'appuie vraiment sur ces personnes qui ne savent pas, qui n'ont pas en fait la connaissance de la loi. Alors, sachant très bien que la loi a un caractère en fait général, elle s'impose erga omnes à l'égard de tout le monde. Mais cependant, on remarque que les personnes qui arrivent à diffamer les autres sur les réseaux sociaux, que sais-je encore, ces personnes ont problème de la connaissance de la loi. Et raison pour laquelle l'autorité compétente devait, n'est-ce pas, mettre en place les mécanismes de la protection, de la sauvegarde de cette loi, devant permettre à ces personnes d'être suffisamment renseignées. Parce que si on arrive à t'attraper la main dans les sacs, tu es d'entrer en fait de diffamer sur la vie d'une personne, tu seras arrêté. Parce que la diffamation est une infraction, en vertu de l'article 74 du Code pénal congolais. Raison pour laquelle ces personnes devaient suffisamment être informées de cette loi. Parce que nul n'est censé ignorer la loi. Est-ce que je me fais comprendre? Donc c'est un problème du droit des incarnés. Et je vous ai dit tout à l'heure que ce qui fait à ce que ces auteurs arrivent toujours à publier, à diffamer sur la vie des autres, c'est tout simplement parce que ces derniers manquent de l'empathie. Ils n'ont pas fait des sentiments pour l'autre. Et d'ailleurs, on a très bien encore dit, c'est aussi problème en fait d'avoir plus de baise, d'avoir des j'aime, des likes et tout, des vies sur les réseaux sociaux. Ce qu'il faut aujourd'hui, ces gens continuent à faire cela. Mais cependant, s'ils sont pris la main dans les sacs, je vous assure qu'ils seront sanctionnés. Et la sanction juridique est tellement grandiose. Et lorsqu'elle inflige sur la personne, c'est pour la faire souffrir. Donc ces gens devaient comprendre puis éviter à faire des diffamations sur les réseaux sociaux de la vie des gens et à respecter les limites du principe de la liberté d'expression. Je crois que là seulement, nous allons aboutir à un bon résultat et au respect aussi. Et je voudrais encore ajouter une chose. Face à cette liberté d'expression, vous allez comprendre que les problèmes, ce n'est pas seulement la liberté d'expression, mais le problème aussi, c'est la responsabilité de la liberté d'expression. Vraiment, un point vraiment essentiel. La responsabilité. Oui, nous voulons la liberté d'expression, mais est-ce que nous sommes responsables? Parce que nous devons savoir que, en fait, les réseaux sociaux ont doté un pouvoir à chacun, qui était réservé aux journalistes, qui était réservé aux personnes publiques, qui était réservé aux médias. Mais ce pouvoir aujourd'hui est doté à tout le monde. Je peux avoir mon téléphone, je peux publier, je peux insulter, je peux diffamer. Maintenant, la vraie question que l'on se pose, n'est-ce pas? Lorsque nous arrivons à faire cela, est-ce que nous serons responsables de nos actes ou pas? Donc, nous devons comprendre que nous avons un grand pouvoir immense qui est la liberté d'expression. Nous avons aussi un grand pouvoir immense qui est la responsabilité. Merci. Merci, monsieur Gédéon. Je m'accroche à votre idée. Vous aviez la parole. Je sens que vous voulez parler. Non. Il a vraiment déjà tout dit. Ah, vous aviez vraiment tout dit en tout cas. Moi, je dirais que les réseaux sociaux, je vous dirais plutôt que la liberté d'expression, c'est un droit fondamental et précieux. Parce que ça permet à tout le monde de parler. Mais on ne doit pas oublier le respect des autres. On ne doit pas oublier aussi que les autres ont aussi cette âme-là de recevoir ce qu'on dit.
Parce qu'on dit souvent que la parole peut affecter, la parole peut blesser. Alors on doit juste savoir comment gérer notre liberté d'expression tout en étant responsable. On a parlé, on a bien dit, et jusqu'à présent, je suis tellement contente de ces réflexions qui coulent sur. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a plusieurs personnes qui sont victimes des violences verbales et psychologiques, et avec des conséquences vraiment importantes sur leur vie privée, tout ça là. Et comment faire pour protéger ces victimes? Comment faire? Bon, en fait, la meilleure façon de faire pour arriver à protéger, ou la meilleure façon à permettre, n'est-ce pas, à ces victimes de pouvoir faire valoir ou défendre leurs droits, parce que leurs droits ont été violentés, la meilleure façon, c'est de saisir l'autorité compétente qui est le parquet. Parce que le parquet regorge à son sein le principe des modes de saisine. En déposant en fait une plainte, en faisant une dénonciation, le parquet peut aussi se saisir motu proprio de lui-même. Il peut aussi se saisir des rapports de l'officier de la police judiciaire. Donc, toutes les personnes qui subissent les violences, n'est-ce pas, face aux réseaux sociaux, j'aimerais, n'est-ce pas, faire un appel fort à ces personnes-là à pouvoir juste porter plainte à ces auteurs qui sont en train de diffamer sur leur personnalité. Et la meilleure façon aussi de faire, c'est que nous pouvons mettre en place, comme nous avons toujours dit, la promotion en fait du droit du numérique. Parce que ces gens qui sont violentés doivent aussi savoir en fait leurs droits, doivent aussi savoir aussi la loi qui dit par rapport en fait à la violation, n'est-ce pas, sur les codes numériques face à la personne qui a subi, n'est-ce pas, des diffamations, que sais-je encore. Voilà un peu ce que je pourrais, n'est-ce pas, donner sur cette problématique. Merci. Merci, M. Gédéon. Président Ribin. Merci. Toutes ces personnes, Oui. toutes ces personnes qui sont victimes d'harcèlement, insultes en ligne, et ça choque, hein, ça blesse. Oui. Vous aviez déjà été blessé par une publication, un commentaire, un like, imaginez. Oui, ça nous arrive tous. Nous sommes tous des victimes. Et comment vous vous êtes protégé, ou encore comment protéger, parce que nous sommes là pour proposer des pistes de Des solutions. solutions. Nous Oui. avons déjà énuméré ça, les autorités, tout ça là, les conséquences. Mais comment faire pour ces âmes sensibles? Parce que la majorité des personnes qui sont victimes, ce sont des âmes sensibles. Ok. Comme moi. Quand vous publiez quelque chose sur moi et c'est faux, ça m'affecte. Comment faire? Alors, merci beaucoup. Déjà, pour répliquer face à ça, nous avons plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Une fois qu'on publie une fausse information sur vous, sur les réseaux sociaux, Ou encore on vous insulte, on vous harcèle, ou on encore vous menace. on vous insulte, je ne sais quoi. Et déjà pour ce qui est de fausses informations, parce qu'il y a vraiment la propagation de fausses informations. Si vous voyez qu'il y a une fausse information sur vous qui circule sur les réseaux sociaux, on dit toujours que le premier droit, c'est aussi le droit à la défense. Vraiment. Donc vous pouvez aussi, parce qu'il n'y a pas que eux qui ont le droit de la liberté d'expression. Votre liberté d'expression vous permet aussi de vous défendre. Vous pouvez aussi répliquer face à ce genre de publications pour dénoncer ces injustices et tout. Vous pouvez utiliser ces mêmes canaux qui sont les réseaux sociaux pour dénoncer ces injustices. Mais à part cela, il y a aussi la promotion du code numérique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a désormais un code numérique qui réglemente toutes les activités, si je peux l'appeler ainsi, que nous posons comme acte au niveau de réseaux sociaux. Alors ces activités, lorsqu'elles violent certaines règles qui sont telles que les atteintes aux droits privés d'une personne, il y a aussi des sanctions qui sont prévues. Le mieux à faire serait de porter plainte ou encore de contacter les autorités compétentes afin que votre droit lésé soit réparé. Donc ça, c'est le meilleur conseil en tout cas que nous pouvons donner aux citoyens. Merci beaucoup. Alors, ce que moi je dirais à toutes ces personnes qui sont victimes de harcèlement, des viols, de menaces ou encore des chantages, il y a beaucoup de personnes, on les fait chanter comme ça. Oui. Donc, si vous êtes victime de cela, faites l'effort de parler. On parle de liberté d'expression, c'est pas d'une manière particulière à ces personnes-là qui sont là pour vous menacer, vous insulter. Vous aussi, vous aviez le droit. Donc, sortez de votre zone de confort, essayez de parler, dénoncer.
Les réseaux sociaux permettent à ce qu'on puisse dénoncer certains faits, certaines réalités, certaines injustices, je voulais dire. Donc, n'hésitez pas à dénoncer. Parlons un peu de fausses informations. Les réseaux sociaux aujourd'hui permettent à ce que les informations puissent se propager ou encore circuler d'une manière rapide. Mais on ne doit pas aussi oublier que non, parmi ces informations, il y a des rumeurs, il y a aussi des fausses informations. Oui. Et comment faire pour distinguer que ça, c'est faux, ça c'est vrai, Monsieur Gédéon? Merci. Pour distinguer la vraie information et la fausse information sur les réseaux sociaux, alors j'ai fait appel au principe de la vérification de l'information qui nous permet, n'est-ce pas, de savoir réellement si une information est vraie ou est fausse. Et partant aussi des rumeurs spectaculaires sur les réseaux sociaux, vous allez comprendre tout simplement que beaucoup de gens commencent à publier des rumeurs sur les réseaux sociaux spectaculaires, devrais-je dire, mais cependant sans pour autant, n'est-ce pas, vérifier la véracité ou bien l'effet, n'est-ce pas, de cette information. Donc, je propose, n'est-ce pas, à tout le monde de pouvoir vérifier l'information. Là seulement, nous allons faire la démarcation entre la vraie et la fausse. Okay. Parce que sachant très bien que les informations fausses sont le plus longtemps publiées ou sont le plus partagées que les vraies informations. Merci. Vous voulez soulever un point vraiment essentiel en disant que non, les fausses informations sont le plus publiées. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ça se passe comme ça? Que non, quand il y a une fausse information, il y a beaucoup de repartages, beaucoup de likes, beaucoup de républications et surtout beaucoup de commentaires. Pourquoi? Tout justement, parce que d'ailleurs, il y a un auteur, n'est-ce pas, qui affirme cela. Ça ne vient pas de moi, ça vient d'un auteur qui affirme tout simplement que dans le domaine technologique ou dans le domaine numérique, les informations les plus fausses ou les contenus, n'est-ce pas, les plus faux sont les plus partagés que les contenus les plus vrais. On arrive tout simplement à cerner les contenus les privés après, en fait, sa vérification. Merci, Monsieur Gédéon. Monsieur Ribin. Oui. Aujourd'hui, les informations fausses se propagent ou encore circulent d'une manière rapide. On doit savoir que les réseaux sociaux permettent à ce que les informations circulent rapidement ou encore soient propagées d'une manière rapide. Mais on ne doit pas oublier qu'à l'intérieur de ces informations, on distingue des rumeurs, des fausses informations. Et comment faire pour distinguer que ça c'est faux, ça c'est vrai, selon vous? Alors, merci beaucoup pour la question. Ça, c'est une question vraiment pertinente. Surtout encore quand nous constatons que sur les réseaux sociaux, presque tout le monde publie. Oui, tout le monde. Comment savoir que telle information est vraie, telle est fausse? Alors, ce que je peux donner comme conseil, c'est d'abord le principe de la vérification, comme l'a dit mon confrère. Alors, une fois que vous avez une information sur vous, il faut avoir l'habitude de vérifier. Ça doit venir de manière naturelle. Ce n'est pas que tu as entendu, tu as vu, que tu dois forcément y croire. Et comme conseil, d'ailleurs, si je peux donner aux citoyens, si vous sentez qu'une information est un peu hésitante, priez de consulter des canaux officiels. Si c'est une information qui est relative à une action peut-être relative au gouvernement, il y a des canaux officiels, par exemple la RTNC et tout. Et si vous pouvez aussi voir certaines pages de certains journalistes sérieux, là-bas vous pourrez aussi commencer à voir des informations qui sont fiables. Les journalistes sérieux. Sérieux, oui. Parce qu'il y a aussi une précision, comme l'avait dit mon confrère tout à l'heure, on a l'impression que tout le monde est devenu journaliste sur les réseaux sociaux. Vraiment. Alors, donc, soyons prudents. Le mieux à faire serait de nous rassurer tout en vérifiant d'abord l'information, mais aussi aller vérifier au bon endroit. Parce que tu peux vérifier une information, mais tout en vous confiant sur une vérification incorrecte. Donc, ce qui ne change rien au fond. Alors, vérifiez avec des canaux officiels. Merci beaucoup. Et on dit que non, la majorité des informations qui se propagent d'une manière rapide sont de fausses. Pourquoi ce sont de fausses? Bon. Il y a aussi ceux-là qui peuvent aussi être rapides avec la circulation et ce sont de vraies informations. Mais pourquoi ce sont de fausses qui ont vraiment de l'ampleur sur les réseaux? Très souvent, les fausses informations sont sensibles. Généralement, parce que, comme je le dis toujours, les gens aiment s'intéresser aux choses, permettez-moi les termes, aux choses inutiles, aux choses qui souvent
ont atteinte à la vie privée des gens. Et ce sont cette catégorie d'informations qui se propagent très rapidement quand ça touche la réputation d'une personne. Et quand surtout une grande personnalité. Voilà, surtout encore les grandes personnalités. Donc ces genres d'informations sont sensibles dans ce sens où on a l'impression que nous touchons un élément privé qui n'était pas connu de tous. Et tout le monde est curieux de savoir et tout le monde est curieux aussi de faire quoi? De repartager. Donc je crois que c'est l'une des maladies que nous avons. Et c'est ce qui fait que les fausses informations puissent se propager plus rapidement que le vrai. Merci, monsieur Riban. Alors, ce que moi je dirais sur c'est qu'avant de repartager quelque chose, avant de publier quelque chose, essaie un peu de mieux regarder ou encore de te renseigner. Est-ce que c'est vrai ou faux? Vous risquez d'être arrêté, poursuivi, je voulais dire, par la loi, suite à ce genre de choses. Tu publies quelque chose, tu ne sais pas. Est-ce que c'est vrai ou faux? Et surtout quand ça touche l'autorité. L'autorité, ce n'est pas seulement le président, même un musicien, même un pasteur, même, je ne sais pas, il y a beaucoup. Donc, avant de publier ou encore avant de dire, de commenter même, de liker même, rassure-toi que non, c'est vrai. Et moi, je dirais aussi à ces personnes qui se contentent de publier des fausses informations, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous gagnez après? Arrêtez. Parce que les réseaux sociaux doivent être un outil qui doit nous aider à nous construire, qui doit nous aider à dialoguer, qui doit nous aider à mieux nous unir encore. Parce qu'il y a des informations, il y a tout ça. Alors, on s'est réunis avec les réseaux aussi. D'une manière virtuelle, on s'est réunis aussi. Alors, arrêtez un peu de mettre des fausses informations et puis on ne sait plus. C'est difficile pour distinguer. Il y a certains, tu poursuivis, mais tu es en train de poursuivre, je voulais dire, mais tu vois que non, ça peut être vrai, hein, parce qu'il y a la majorité des personnes qui en disent. Donc, il faut savoir qui est publié et qui n'est pas publié pour ne pas perturber la manière dont les gens peuvent, comment dirais-je, voir l'info ou encore distinguer l'info. Et quant aux réseaux sociaux ou encore quant aux publications, est-ce que ça touche vraiment à la société? Si ça touche à la société, oui. Quel est l'impact que ça a vraiment? Enfin, les publications touchent énormément à la société. Voyez-vous? Alors ça peut toucher de manière positive tout comme de manière négative. Okay. Tout dépend de la personne qui publie. Voilà. Alors nous devons comprendre que les réseaux sociaux entre de bonnes mains peut être un outil qui peut construire une nation, peut être un outil qui peut, au fait, former, partager des connaissances, former des gens. Mais face à une mauvaise main, ce même outil peut détruire. Ce même outil peut inciter à la violence, à la haine. Ce même outil peut traumatiser des personnes de manière psychologique. Voyez-vous? Alors, moi, c'est tout ce que je pourrais dire là-dessus. Les réseaux sociaux, en soi, c'est naître. Ils sont neutres, mais ça dépend juste de notre façon de l'utiliser. Alors, prière à nous de l'utiliser avec responsabilité. C'est ce que je peux dire aux gens. Monsieur Gédéon, parlons un peu de l'impact sur nos comportements. Parce que nous étions trop sur les fausses informations. Parlons un peu de nous-mêmes sur les réseaux sociaux. On voit que nous sommes influencés par l'opinion, le choix. Et on commence à sentir un peu qu'on est un peu dépendant par nos choix, par les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en dites en fait? Bon, c'est que moi je pourrais dire en un mot, c'est la discipline. Parce que la discipline doit être un élément clé pour un homme. Tout homme qui est sérieux doit apprendre à se discipliner. Et ne pas en fait se retrouver influencé ou se retrouver en fait dans les aspects négatifs des réseaux sociaux. Voilà ce que je pourrais donner sur cette problématique. Merci, monsieur Gédéon. Monsieur Riban, oui. L'impact des réseaux sur nos comportements. L'impact des réseaux sociaux sur nos comportements. On voit aujourd'hui que les réseaux influencent nos choix, le mode de vie. On sous-entend qu'on devient un peu dépendant. Il y a certains qui sont vraiment dépendants. Moi, je dirais qu'on devient un peu. Parce que la majorité, c'est pas ça. Mais on trouve aussi des personnes qui dépendent. Leur mode de vie dépend des réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que les réseaux influence trop nos choix? Bien évidemment, je suis pour l'idée que les réseaux sociaux influencent grandement d'ailleurs ou impactent nos choix de la vie quotidienne. Parce que rien qu'en regardant les réseaux sociaux, nous pouvons comprendre que les réseaux sociaux peuvent vendre
de faux rêves aux jeunes. Il y a beaucoup de gens qui vivent tout en pensant que, enfin, qui vivent sur les réseaux, comme on l'a dit. Il y a des jeunes qui vivent sur les réseaux et qui pensent que la vie, c'est tout ce que nous voyons sur les réseaux. Parce que l'autre a ceci, parce que l'autre publie ça, qu'il est forcément tel qu'il publie. Donc, voyez-vous, alors, les réseaux sociaux créent en ce sens de faux espoirs. Et ça influence aussi les jeunes. Et ça pousse aussi certains jeunes qui se confient à ce qu'ils voient sur les réseaux, à vouloir être maintenant pressés dans la vie. Parce qu'il a vu l'autre avec une voiture. Lui aussi, il s'est dit, moi aussi, je veux aussi avoir une voiture. On perd même l'estime de soi. Voilà, on perd même la confiance en soi. La confiance en soi. Tout simplement parce que tu as vu quelqu'un qui a ceci ou quelqu'un qui a fait ça. Pourtant, on ne doit pas se focaliser que sur ce qui est publié. Parce que la vraie vie, c'est ce qui est derrière la caméra. C'est ça, la base. Donc, l'impact des réseaux sociaux est tellement important et ça peut déstabiliser ceux qui pourront être distraits. Mais ceux qui sont conscients comprennent clairement les enjeux. Et quand on est conscient, on comprend que ma vie ne dépend pas ne dépend pas des réseaux sociaux. Je ne peux pas me laisser influencer par n'importe quel contenu que je vais trouver sur les réseaux sociaux. Il y a même un système de mentorat actuellement sur les réseaux. Il y a des gens qui se font des modèles et tout sur ce qu'ils voient sur les réseaux. Donc faites très attention par rapport à ça. Laissez-vous influencer positivement. Vraiment. Et manipuler les réseaux. Ne laissez pas les réseaux vous manipuler. C'est ça la base. Moi aussi, je continue avec ça en disant que non, manipuler les réseaux, utilisez les réseaux, mais ne laissez pas les réseaux vous manipuler. C'est vrai qu'on peut être dépendant, mais comment, en quoi est-ce qu'on est dépendant dans une manière où on doit s'efforcer d'avoir une vie de luxe qu'on n'a pas? Est-ce qu'on sait vraiment derrière les écrans la vie que cette personne que tu regardes, que tu suis chaque jour, il a fait ça, il a porté ça, il a dit ça, il a dit quoi? Est-ce que vous savez derrière, après avoir fait la vidéo, qu'est-ce qu'il vit? Qu'est-ce qu'elle vit? Il y a même des jeunes qui partent emprunter juste pour paraître sur les réseaux. Et vous êtes chez vous, vous commencez à perdre de l'estime de soi, vous vous dites, elle a 16 ans, regarde comment elle s'habille. Il a 17 ans, mais il a une voiture. Mais est-ce que tu sais, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Parce que sur les réseaux, on trouve tout. On peut trouver tout sur les réseaux, même les choses qui sont vraies, les choses qui sont fausses. Et on doit juste savoir comment gérer ou encore comment examiner ou analyser ce qu'on veut que ça ait de l'impact sur nous. C'est ce que je dirais. Monsieur Gédéon, nous sommes déjà à la fin. Alors, selon vous, les réseaux sociaux est un outil qui facilite l'expression, la liberté d'expression, ou c'est un danger? Parce que c'est les thèmes. Les thèmes d'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, liberté d'expression ou danger social. Alors, pour conclure, qu'est-ce que vous en dites? Je serai tellement hybride face à cette question et je vais la répondre de manière suivante. Nous devons savoir que les réseaux sociaux, au préalable d'abord, ce sont des outils. Ok? Alors, la question qui est posée, c'est de savoir que les réseaux sociaux, en fait, la liberté d'expression est un danger social. J'espère que la réponse sera l'aider. Les réseaux sociaux est à la fois aussi une liberté, n'est-ce pas, d'expression, mais aussi à la fois aussi, elle dégage aussi des dangers sociaux. Je m'explique pourquoi. Pourquoi la liberté d'expression? Parce que ça permet à une personne de donner ses opinions, de donner ce que la personne pense. Et pourquoi ceci? Parce que ça nous permet aussi de faire la sensibilisation. Vous voyez? Donc c'est un espace en fait de sensibilisation, un espace de promotion, n'est-ce pas? À titre exemplatif sur la santé publique, sur en fait des informations qui touchent en fait des tierces sur les réseaux sociaux. Mais cependant, dans un autre angle, les réseaux sociaux sont considérés comme étant un danger social parce que elle met en place des personnes qui sont là pour la diffamation, les incites, que sais-je encore. Et une chose que nous devons savoir, étant utilisateurs des réseaux sociaux, une question, avant de publier en fait des contenus sur les réseaux sociaux, nous devons se poser la question, est-ce que je vais construire la société en publiant ceci, ou bien est-ce que je vais contribuer à sa dégradation? Merci. Monsieur Gédéon. Monsieur Riban, qu'en dites-vous? Alors, j'ai joint son idée, je vais juste argumenter un peu là-dessus. Les réseaux sociaux, enfin la liberté d'expression, c'est d'abord un aspect qui est très positif pour ce qui est de notre thème d'aujourd'hui. Comme nous l'avons dit,
Elle consiste à exprimer ses idées, ses opinions. Désormais, les gens se sentent libres et peuvent désormais échanger, voire même sur des questions pertinentes liées à la société. Mais d'un côté, les gens ignorent et confondent, comme je l'ai dit au début, la liberté d'expression et la liberté de nuire. Or, dans la liberté de nuire, c'est là où ça devient maintenant un danger social. Donc, les réseaux sociaux deviennent un danger social lorsque vous débordez les limites de la liberté d'expression et que vous entamez ou encore vous entrez dans la violation de certains droits d'autrui. Alors, ce que je peux donner comme conseil aux jeunes, critiquer une personne n'est pas forcément, cela ne signifie pas forcément insulter la personne. Non, vous pouvez juste vous limiter en critiquant ses idées sans pour autant nuire à la réputation de la personne. Donc ça, c'est très important. Quand nous comprenons ces enjeux, on comprend clairement que où sont nos droits en tant que liberté d'expression et où sont aussi nos limites en tant que danger social du réseau social. Donc c'est ce que nous pouvons dire aux jeunes. Sont conscients, à chaque fois que nous posons une action, sachez-le bien que derrière une action, il y a toujours une responsabilité qui s'ensuit. Et à chaque fois que vous posez pleinement une action, soyez aussi capable d'assumer les responsabilités qui peuvent s'engager. De la même manière qu'aujourd'hui, publier est devenu facile, de la même manière, nous rappelons encore aux citoyens qu'avant de publier, il faut réfléchir. J'ai dit et je vous remercie. Merci, Monsieur Riba. Alors, ce que moi, je dirais pour conclure, je m'adresse d'abord à ces personnes qui insultent, qui harcèlent et qui, je ne sais pas, qui font tout ce que nous avions cité ici, qui propagent de fausses informations. Moi, je dirais que beaucoup de personnes pensent que être derrière l'écran leur permettent ou encore leur protège d'insulter, de manipuler, d'harceler et ils oublient que leurs paroles peuvent aussi blesser certaines personnes. L'anonymat et la recherche de visibilité poussent à plusieurs personnes à appliquer des comportements vraiment irresponsables. Et moi, je vous conseillerais, je voulais dire, de changer votre façon de voir les choses, améliorer votre façon de choses. Et je m'adresse encore à toutes ces personnes qui ont la liberté d'expression. Si c'est pour harceler ou encore pour parler normalement, parce qu'on harcèle pas seulement. On peut aussi dénoncer, on peut aussi parler, on peut aussi sensibiliser les autres personnes en prêchant ou encore en conseillant. Il y a plusieurs mentors qui parlent sur le développement personnel, la motivation. Et moi, je dirais que les réseaux sociaux ou encore la liberté d'expression doit être ces droits-là qui est précieux. Mais ça ne doit pas nous faire oublier le respect des autres. Quand on a la parole, quand on a la liberté d'expression, on ne doit pas se contenter de manipuler certaines personnes ou encore d'insulter. On ne doit pas faire de cet espace qui est les réseaux sociaux un espace de haine ou encore de division. On doit faire de ça un espace qui nous permet à nous construire et à nous améliorer, à dialoguer et à informer parce qu'il y a des informations qui coulent là-dessus. Et je crois que nous avions vraiment eu à débattre sur ces. Je pense que vous aviez eu à changer votre façon de faire les choses si vous êtes parmi ceux-là qui harcèlent, qui insultent, qui menacent certaines personnes et ceux qui sont victimes, comme on l'avait dit chez M. Riba, et la conscience. Que tout ne puisse pas vous affecter en fait. Il faut juste savoir, c'est normal, puis laisser passer. Et si ça touche vraiment votre personne, dénoncez. La liberté d'expression n'appartient pas seulement à ceux qui sont en train de vous insulter, mais vous aussi, vous aviez le droit, même de porter plainte, faites-les. Vous aviez le droit. C'est ici qu'on achève avec notre thématique d'aujourd'hui. Et je tiens à vous dire merci pour votre fidélité à notre chaîne ainsi que notre émission La Vie Commune. On se retrouve à la prochaine. Bye. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, le chômage, influe.